Très bien. Maintenant, Galates 4, 18. Il est bon d'être toujours, en tout temps, l'objet d'un zèle ardent pour une bonne cause, et pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes petits-enfants, pour qui, une fois encore, j'éprouve les douleurs de l'enfantement, et cela jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Par la prière est en effet véritablement une occasion de donner véritablement naissance, amen, de souffrir dans l'enfantement et de former d'une manière profonde quelque chose spirituellement. Amen. Amen. Maintenant, regardez le verset. Il est bon d'être toujours l'objet d'un zèle ardent pour une bonne cause, pas seulement quand je suis présent parmi vous. Verset 19. Tout le monde, est-ce que vous regardez ce verset? Oh, oui. C'est le dernier, presque le dernier point. Mes petits-enfants, il s'adressait aux Galates, de qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. J'éprouve les douleurs de quoi? De l'enfantement, en fait, pour que Christ soit formé en vous. En d'autres termes, je souffre les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire que je ressens dans tout mon être ces douleurs profondes et intenses qui accompagnent la naissance afin qu'il puisse exister, qu'il puisse apparaître quelque chose de beau, de merveilleux et de nature spirituelle que l'on appelle Christ. Et une fois encore, je ressens à nouveau ces douleurs de l'enfantement, ces mêmes douleurs, pour que cela puisse véritablement se réaliser. Ainsi, un véritable apôtre est quelqu'un qui prie jusqu'à ce que quelque chose soit formé. Donc, si j'étais envoyé sur une île, je souffrirais les douleurs de l'enfantement. Je me souviens, lorsque je suis allé fonder l'église à Lagon, au Ghana, j'allais dans la forêt pour prier. J'avais l'habitude de marcher de long en large, priant pendant des heures là-bas dans la forêt, dans le jardin, priant. Et j'éprouvais les douleurs de l'enfantement dans la prière. Je partais de chez moi. Avant d'aller à l'université, c'est ainsi que je me préparais. Alors que d'autres allaient à des cours supplémentaires et à des cours d'anatomie, de chimie, de physiologie et de biochimie, moi, j'allais prier. Oui. Avant ma préparation pour l'université, c'était la prière. C'est ainsi que je me préparais à aller à l'université. Oui, je me préparais en allant dans cette forêt et en y priant. Et j'avais l'habitude de venir de chez moi. Ma maison était à environ 1 heure de là parce que je devais prendre différents taxis. Donc, je prenais un taxi d'ici à là, un autre d'ici à là, encore un autre d'ici à là, et puis j'arrivais. Quand j'arrive à la porte, je marche. C'est à environ 1,5 km de là où se trouve le jardin. Donc, je marche 1,5 à 2 km, je pense, et j'arrive au jardin à pied. Quand j'arrive au jardin, je me chronomètre à partir de 10 heures et je termine à 17 heures. Oui, je commence. Père, je vais à l'université dans quelques mois. Je remets tout cela entre tes mains. Fais ce que tu veux faire. De 10 heures à 10h30, à 11 heures à 11h30, à midi, à 13 heures, à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, jusqu'à 17 heures. À 500 précises, je commence ma marche d'1 kilomètre jusqu'à la porte. C'est là que je peux prendre un taxi. En chemin, il y a un robinet qui, quand on l'ouvre, fait couler de l'eau et je bois cette eau du robinet. Je me penche, le robinet est très bas, alors je me penche, je mets ma bouche en dessous. Non, je ne le touche pas, mais je mets ma bouche en dessous et l'eau coule et je bois l'eau. C'est ça mon dîner. Ensuite, je marche jusqu'au portail, puis je prends une voiture et je prends un taxi ou un bus ou n'importe quoi. Le bus, il va d'ici à là. Il y en a 3. J'ai 3 étapes pour rentrer chez moi. D'ici à là, de là à là, de là à là. Donc, à chaque fois, c'est une voiture différente. Et je le faisais tous les jours. Oh, oui, et je prie, fais ce que tu veux faire. Je ne savais pas ce que Dieu allait faire. C'est à l'université que Dieu a commencé une église. Cette église, l'église où je prêche aux Fidji.
Ah, Amen. Alors, des gens disent qu'ils commencent des églises en brisant l'église de quelqu'un d'autre. Les gens veulent commencer une église en attaquant quelqu'un. Toi, ce n'est pas comme ça qu'on donne naissance. Si une femme est enceinte et que je viens l'attaquer, hey, dehors, pour que j'obtienne le bébé, ce n'est pas comme ça qu'on a un bébé. Comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on a un bébé. Tu pourrais finir par tuer le bébé dans le ventre de quelqu'un, mais on n'obtient pas un bébé en attaquant un bébé. On a un bébé en travaillant dans la douleur. Tu vas en salle d'accouchement et tu pousses fort. Un jour, j'ai demandé à une femme, qu'est-ce que ça fait d'accoucher? Elle a dit, c'est un peu comme aller aux toilettes. C'est difficile. Et tu dois pousser fort, et puis ça sort. Est-ce que c'est vrai pour celles d'entre vous qui ont eu des bébés? C'est vrai, c'est un peu comme ça? Oui. Hein? C'est pire que ça? Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'accoucher d'un bébé spirituel? Hein? Tu dois aller aux toilettes et puis pousser. Oui. Et elle travaille vraiment dur. Elle travaille vraiment dur. Et parfois, quand elles vont accoucher, on ne les laisse pas manger. Vous saviez ça? Vraiment? Oui. Mais quand c'est le moment, peu importe, au cas où vous devriez subir une opération, si vous avez mangé ou quoi, cela peut poser problème. Donc, ils préfèrent ne pas les laisser manger à ce moment-là, à ce moment précis. À ce moment précis, oui. Donc, c'est un travail difficile. Alors il dit, tous mes petits enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, je suis Paul. Et il s'adresse aux Galates. Il a dit, je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce qu'un Christ formé sorte. J'ai besoin de voir quelque chose se former. Les églises naissent dans la souffrance de la prière. Ésaïe 66, 6. Regardez. Ésaïe 66. Non, 66. Oui, magnifique. Maintenant, verset 7. Verset 7. Avant qu'elle n'ait souffert, elle a enfanté. Avant que sa douleur ne vienne, elle a accouché d'un enfant mâle. Quel est le verset suivant? Qui a jamais entendu une telle chose? Cela n'arrive pas. Tu es là? oh oui. Qui a entendu parler d'une femme qui accouche avant que la douleur n'arrive? En d'autres termes, qui a entendu parler d'une église qui se forme avant que la douleur n'arrive? La terre doit-elle être amenée à enfanter en un seul jour? Ou une nation peut-elle naître d'un seul coup? Car dès que Sion a été en travail, elle a mis au monde ses enfants. Regardez encore le verset 7. Magnifique. Avant qu'elle n'ait souffert, elle a enfanté. Et c'est étrange. Avant qu'elle n'ait commencé, donc c'est comme si c'est étrange d'avoir une église qui devient vraiment une église avec quelqu'un qui n'a pas souffert. C'est très étrange. Peu probable. Quand je suis allé à l'université, j'ai recommencé à souffrir pour que d'autres choses soient formées. Amen. Oui, j'ai commencé à prier, que ta volonté soit faite. Je ne connaissais rien qui s'appelait Lighthouse. Alors, une opportunité s'est présentée où chaque jour à 10 heures, j'allais à la plage pour prier. Et je me souviens d'être debout sur les rochers, regardant la mer et priant, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite.
Dieu était en train de former cette église. Wow! Était sur le point d'être formé. Oui, oui. Tu sais, avant, on avait un ancien nom, Lighthouse. Et puis c'est tout. Ça a changé. Ouais. Donc, j'étais là tout le temps. Et cette prière ne s'est arrêtée que parce qu'un jour, alors que je priais là-bas la nuit, ils sont venus et soudain nous avons été entourés par des hommes qui nous ont attaqués. Oui, au milieu de la nuit, vers minuit, ils nous ont entourés. Ils voulaient nous tuer. Nous nous sommes agenouillés et nous les avons suppliés de nous relâcher. Oui. Donc, après ça, nous ne sommes pas retournés, mais nous n'avions pas la foi d'y retourner pour prier. Mais qui a déjà entendu quelque chose comme ça, qu'avant que sa douleur n'arrive, elle est accouchée d'un enfant, qu'elle ait eu un enfant avant la douleur? Vous pouvez avoir un fruit spirituel. Vous tous qui êtes ici, vous êtes le fruit de la prière. Quelqu'un a prié. Quelqu'un, quelque part, prie pour vous. Est-ce qu'il existe une chanson comme ça? Quelqu'un, quelque part, prie pour toi. Oui. C'est quelle chanson? Ah, oui. D'accord. Il y a des années, je suis allé en Suisse pour commencer une église. Quand je suis finalement arrivé là-bas, après un long moment, j'ai découvert une salle, tu vois, d'accord? Oui. Dans une auberge, une petite chambre. La pièce faisait à peu près d'ici à là. C'est tout. Elle ne pouvait pas contenir plus de 20 personnes. Et j'ai annoncé, je suis en ville pour commencer une église. Waouh! Oui. Un missionnaire quelque part dans la région et il y avait quelques personnes qui sont venues, des personnes qui nous connaissaient déjà ou qui avaient entendu parler de nous auparavant. Peut-être environ 6, 7, 8 ou 10 personnes. Et puis, pour mon annonce concernant le début de l'église, j'ai dit, je vais organiser une réunion de prière et nous allons jeûner pendant 21 jours. Et Hey. ces personnes mangeaient des saucisses suisses. Veux-tu manger un peu de ces saucisses suisses? Très bon, très bon. Quelqu'un ira bientôt en Suisse. Amen. Amen. Oui. Ce n'était pas facile de leur demander de jeûner et c'était l'hiver, en novembre. Alors nous avons jeûné 21 jours. Chaque nuit, chaque jour, nous prions. Les autres allaient travailler, certains allaient à l'école, mais moi, je priais du matin au soir. Puis le soir, ils arrivaient et je les rejoignais. Et nous commencions une réunion de prière toute la nuit. Nuit après nuit, nuit après nuit, nuit après nuit, pendant 21 jours. Oh, oui. Et moi, après cela, j'ai dit, maintenant, l'église commence. Cette église est toujours là. Tu vois? Ça fait combien d'années maintenant? 30, 32 ans. 32 ans. Pasteur Simone, c'est bien ton nom. Simone. C'est pour ça que tu n'as pas certaines personnes dans ton église. Tu n'as pas peiné. Regarde, il est dit qu'avant d'avoir mal, donc tu n'as pas encore souffert et tu veux un enfant. Hey. Oui. Simone, tu n'as rien vécu, tu n'as pas voyagé. Comment cela se passe-t-il lorsqu'une femme accouche? J'en ai fait naître beaucoup. Des bébés moi-même, même à main nue. J'ai fait accoucher des bébés. Oh oui, j'ai fait accoucher des femmes qui ne pouvaient pas arriver à l'hôpital. Oui, c'était trop rapide. Mais tu dois le faire parce que tu n'as même pas le temps. Il n'y a même pas le temps de mettre des gants. J'accouche à main nue. Oh oui. Oh oui. Elle lutte. Elle souffre vraiment. Parfois, elle serre comme ça. Ce n'était pas comme ça. Après la malédiction, le corps de la femme a été modifié. Tu vois, les malédictions peuvent changer ton corps. C'était ça. Accoucher, c'était quelque chose que les gens faisaient même pendant le camp. Elles accouchaient simplement et revenaient pendant la pause déjeuner. Ils livrent et reviennent. Oui.
Donne-moi une minute. Laisse-moi juste déposer mon bébé et j'arrive. Oh oui. Tomber enceinte était facile. Je te disais quelque chose. J'ai dit, elle lutte. Une fois, je suis allé dans la salle d'accouchement. Une femme est venue vers moi. Et elle m'a tenu, elle m'a tenu. J'étais étudiant, donc je ne savais pas ce que c'était. Elle m'a attrapé et m'a secoué en disant « Docteur, docteur ». Elle ne savait pas que j'étais médecin, j'étais étudiant, mais j'avais l'air d'un médecin, donc tous les étudiants en médecine ressemblaient à des médecins. Docteur, docteur, je l'ai regardé. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a regardé. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'elle m'a demandé? Tu veux savoir quoi? Elle m'a demandé. Tue-toi. Savoir ce qu'elle a demandé? Elle m'a posé une question avec un seul mot. Elle a dit, docteur, quand? Quand? Quand est-ce que cette chose va arriver? Quand est-ce que je serai libre? Quand? Quand? Et docteur, quand? Ils marchent quand on leur dit, mais ils ne se soucient de rien. Tu les vois marcher nus dans la douleur. Quand tu voyages dans la prière, tu ne te soucies de rien. Sainte Église à Fidji, Sainte Église à Fidji, Kabara Bashandara Barab Paramadaba. Sainte Église de Fidji, Kabara Babandara. Et tu verras que tu marcheras et prieras et tu poseras la question, docteur, quand? Jésus. J'ai voyagé pendant 21 jours. Puis je suis allé à Londres pour commencer une autre église. Quand je suis arrivé là-bas, c'était mon anniversaire. Oui. Et j'avais alors exactement 30 ans. Oui. J'ai commencé à avoir environ 30 ans. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai décidé de jeûner aussi pendant 21 jours et de prier encore 21 jours afin que l'église soit fondée. Cette église existe toujours. Elle est toujours là. Et l'évêque Richard y est depuis toutes ces années et tous ces gars viennent de là-bas. Donc je voyageais pour te donner naissance. Jésus, quand Jésus est parti. Jésus, eh bien, Jésus, eh bien. Et puis, un an plus tard, 2 ans, j'ai décidé d'aller en Amérique pour aller y fonder une église. Oui. Encore un autre jeûne et des prières pour donner naissance à l'église en Amérique. Car la prière est une occasion, en effet, de donner naissance à quelque chose. Tous les Galates pour qui je souffre, je travaille, je suis en travail jusqu'à ce que quelque chose naisse à nouveau en vous. Qui a jamais entendu dire qu'une église peut être fondée sans souffrance et sans prière? Oui. Qui a entendu parler d'une telle chose? Ce n'est pas possible. Il peut s'agir d'une fraternité qui ne durera qu'un temps, mais une église qui subsiste jusqu'à la venue de Jésus et qui continue de croître pour l'éternité jusqu'à ce que l'éternité arrive, il faut la faire naître. C'est un organisme spécial. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on peut fonder des églises en brisant la moitié de l'église de quelqu'un ou en prenant une partie des membres de quelqu'un d'autre et qu'on a ainsi une église. Non, je ne peux pas venir pendant ta grossesse, prendre quelque chose et dire je prends une partie de ton bébé et moi. J'ai maintenant un bébé. Il faut être fou pour penser ça. Il faut vraiment être fou. Hein? Un jour, j'ai vu quelqu'un dans l'esprit. Il a pris arc et flèche pour me tirer dessus. Et il pensait qu'en me tirant dessus avec des arcs et des flèches dans le domaine de l'esprit, cela lui permettrait d'avoir un enfant. Mais on n'a pas d'enfant, on n'accouche pas en tirant avec des arcs et des flèches. Il faut vraiment être fou. Alors lève-toi dans l'esprit. Oh mon Dieu.
Avant de commencer la campagne Healing Jesus, j'y suis allé. Vous voyez, je suis passé de 21 jours de jeûne à, eh bien, vous savez, 100 heures. J'ai vraiment changé des jours aux heures. Oui, aux heures. Ensuite, je priais pendant ce nombre d'heures parce que la raison pour laquelle je prie, c'est que la plupart de mes prières, je les fais en langue. Et comme je prie la plupart du temps en langue, je ne sais pas quand j'ai fini de prier, donc j'ai besoin d'utiliser la montre. Tu ne sais pas quand tu as dit Amen. Tu peux dire Amen 10 fois, mais tu ne sais toujours pas que tu as terminé. Donc, la plupart du temps, quand je finis de prier, je ne suis pas content parce que je ne sais pas vraiment quand j'ai fini de prier. Alors, tu vois, l'une des choses que tu dois faire quand tu pries en langue pendant longtemps, c'est que tu dois faire attention à une note d'action de grâce. Est-ce qu'il y a un bébé dans ton ventre? Ah, est-ce que je peux te voir, s'il te plaît? Peux-tu venir? Waouh! Peux-tu venir? Viens, viens. Comment fais-tu sortir ce bébé? Oui. Comment fais-tu pour sortir ce bébé? Regardez cette dame. Qui veut que ce bébé sorte? Allons-nous prendre un couteau et partager le bébé? Non. Dieu nous en garde. Elle doit passer par les douleurs de l'enfantement. C'est ton premier, Andy 4. quatrième, et tu as de l'expérience, vraiment. Mais tu n'es pas aussi expérimenté que la mère de John Wesley. John Wesley était, je crois, le 15e enfant. Oh. Et Charles Wesley était comme le 17e. Waouh. Oui, elle a eu 19 enfants. Eh bien. Oui, elle en a eu 19. Elle y est passée 19 fois. Oui. Et John Wesley et Charles avaient environ 15 ans et le 17e. 15e et 17e ou 18e. Donc tu n'es pas, je veux dire, je sais que tu te sens expérimenté, mais je veux juste que tu saches qu'il y a des aînés quand il s'agit de ce travail. Oui. Déborah. Mais je ne peux pas prendre un couteau et dire, moi aussi je veux un bébé, alors je vais venir presser avec mon couteau et le sortir. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas faire ça avec l'enfant de quelqu'un. Ça ne va pas te donner un enfant. Les gens veulent avoir des églises et ils veulent gâter une église. Oui. Avoir une église, Oui. si je gâche ton église, ça me donne pas d'église. Oui. Oui. Prêche. Et tu vois, viens, laisse-moi te montrer quelque chose. Si ce bébé est Dieu nous en garde, cet enfant dira, je veux être indépendant, je veux voir, je veux être mon propre homme. Tu veux être ton propre homme. Ouais. C'est un garçon ou une fille? Un garçon et il dit, je veux être mon propre homme. Pourquoi? Tu peux voir la lumière. Tu profites de la liberté et de l'air frais. Regarde comme je suis limité à l'intérieur, sous tes vêtements. Je veux être libre aussi. Je veux faire mes propres choix. Je veux être mon propre homme de Dieu. Je veux me déplacer comme tout le monde. Hé, laisse-moi sortir maintenant. Oh, Oui. et si ce bébé sort maintenant, il commencera à haleter. Je n'arrive pas à respirer. Je ne peux pas. Bien sûr que tu ne peux pas respirer parce que ta place est là-dedans, pas dehors. Oui, ta place est là-dedans, pas dehors. Sortir avant ton heure ne t'amène qu'en soins intensifs. Beaucoup de pasteurs sont en soins intensifs et n'arrivent pas à respirer pendant des années. Mon Dieu. Merci Seigneur. Et ils deviennent, comment on appelle ça? Des enfants anormaux avec, comment s'appelle cette maladie? Pas le syndrome de Down, non, pas le syndrome de Down, ni l'autisme. Paralysie cérébrale. Paralysie cérébrale. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont raides comme ça. Oui. Handicapés, peu importe. Tout ça parce que tu veux sortir avant ton heure. Oui. On veut que tu t'étires les jambes alors que ce n'est pas le moment. Il faut que quelqu'un soit fou. Alors, comment peut-elle t'accoucher pendant qu'elle boit du jus d'orange? À table pendant le dîner. Elle mange, qu'est-ce que vous mangez ici, Samoussas? Niveau, elle a du niveau et elle a son niveau, dit-elle. Je suis juste en train d'accoucher. Tu sais, parfois,
Écoute, franchement, non, ce n'est vraiment pas comme ça qu'on accouche. Ça ne marche pas comme ça. Elle doit s'organiser, aller à l'hôpital, dire à l'infirmière ou au médecin, je suis prête pour vous maintenant. Et puis, elle se met en position et elle commence. Et voilà qu'arrive un beau petit garçon. Alléluia. C'est ainsi qu'on donne naissance à un grand ministère et à une grande église. Avant de commencer la campagne Healing Jesus, je suis allé prier. J'ai dit, pendant ce nombre d'heures, je prie pour cette croisade, pour qu'elle commence. Il n'y a rien à quoi tu puisses donner naissance sans passer par là. Alors quand tu vois des pasteurs qui regardent juste Netflix, Des pasteurs qui regardent juste Prime Vidéo, tout simplement. des pasteurs qui regardent juste des séries 97 épisodes. Saison 1, 97 épisodes. Saison 2, 63 épisodes. Et en ligne. Wow! Comment peux-tu donner naissance à un vrai ministère? Dis-le au jeune homme le plus proche. Jeune homme, oh, je ne te vois pas en train de le dire au jeune homme le plus proche. Jeune homme, il est temps pour toi de voyager. Voyager. Dans la prière. Amen. La dame doit y aller. Bonjour. 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 Elle doit aller dans la bonne salle. Salle d'hôpital. Peu importe la salle. Salle d'accouchement. Se positionner. S'organiser, c'est ce que tu dois faire dans le domaine de l'esprit. Va dans la bonne salle. Va dans la bonne salle et positionne-toi. Va et attends-toi au Seigneur. Positionne-toi. Enlève tes vêtements. Organise-toi. Et commencez. Et alors tu verras que tu donnes naissance à une belle chorale, une belle église. Des pasteurs, des leaders sortiront, des financiers et toutes sortes de personnes importantes commenceront certainement à venir et naîtront dans ton ministère. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Point numéro 9. Je vous ai dit que j'avais 10 points. La prière est une opportunité. Amen. Non, je vous en ai donné 8. Donc, nous en sommes au 9e maintenant. Oh, miséricorde. Voulez-vous que je vous dise un secret? Il y a plus de 10 points, vraiment. La prière est une opportunité pour te consacrer à Dieu. Amen. C'est une opportunité pourquoi? Se consacrer à Dieu. Matthieu, chapitre 26, verset 36. Mon 2, chapitre 26. Amen. Wow. Es-tu prêt pour ça? Alors Jésus vint avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et dit à ses disciples, waouh, asseyez-vous. Ici, pendant que je vais prier là-bas, tout dirigeant, quel qu'il soit,
devrait toujours savoir qu'il doit prier encore plus que les personnes qui le suivent. Il y a des moments où tes disciples doivent dormir pendant que tu pries, car ce sont des enfants et ils ne comprennent pas et ne peuvent vraiment pas comprendre les sujets pour lesquels on prie. Ce ne sont pas leurs prières qui comptent, ce sont tes prières qui comptent. Le chef porte la plus grande responsabilité en matière de prière. Et bien souvent, tes disciples doivent dormir pendant que tu pries parce qu'ils n'ont pas ce fardeau. Ils n'auront pas la même récompense que toi. Oh oui. Alors Jésus dit, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Verset 37. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença alors à être saisi de tristesse et d'angoisse. Maintenant, dans chaque groupe, il y a des sous-groupes, c'est-à-dire que chaque groupe comprend plusieurs sous-groupes distincts. Et tu dois prier pour faire partie d'un de ces sous-groupes, en espérant sincèrement pouvoir être inclus dans l'un d'eux. Jésus avait des groupes et des groupes dans les groupes. Ce sont ces groupes intérieurs. Chaque groupe a quelque chose de spécial que l'autre groupe n'a pas. Donc, même s'il y avait 12 disciples, il y avait ces trois-là. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean et Pierre. Donc, c'était eux, c'était vraiment les personnes les plus spéciales pour Jésus. Et c'est à ces personnes-là qu'il a montré ses émotions. Il dit, il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il y a probablement des choses qu'il leur a dites parce que si tu me regardes, est-ce que j'ai l'air accablé? Il est dit, il commence à être accablé. Comment sais-tu si je suis accablé ou triste? Il leur a probablement dit, je me sens triste ce soir. Il a sans doute dit, je me sens mal. Ce que je ressens en ce moment, ce n'est pas ce que je ressentais même la semaine dernière. Pas du tout. Il a probablement ressenti que ce n'est pas facile de mourir, même si, quand on y réfléchit, ce sera bientôt fini. Mais ce n'est pas facile. Il a sans doute ressenti de la haine. Ce n'est pas facile d'être détesté, hein? Quand les gens te détestent, tu ne te demandes pas, tu veux même savoir, pourquoi me détestes-tu? Oui. Alors il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être triste. Je pourrais en dire plus à ce sujet, mais je vais continuer. 38, verset 38. Et alors il leur dit, ah, je vois, il l'a dit, mon âme est profondément triste, une tristesse immense m'envahit jusqu'à la mort. Je vous demande simplement de rester ici et de veiller, de rester avec moi et de veiller à mes côtés. Donc, encore une fois, il a pris les trois juste pour partager ses émotions avec eux, mais pas pour prier avec eux. Il ne les a pas pris pour prier avec. Il voulait juste parler. Oui, mais il savait que Thomas et les autres, ils n'étaient pas profonds. Thomas n'était pas profond et Judas était avec eux aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Judas était avec eux et Thomas ne l'était pas. Thomas n'était pas profond. Barthélemy ne dit jamais rien lors des réunions. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de... As-tu entendu parler de quelque chose que Barthélemy aurait écrit ou dit ou Thaddée? Rien. Même André, il n'y avait rien. Alors il leur a simplement dit, je me sens déprimé ce soir. Ce soir est la nuit où je ressens la plus grande dépression. C'était Jésus qui parlait. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a souffert pour toi et il a souffert pour moi. Verset 39. Et il s'éloigna un peu plus loin. Ils pouvaient le voir.
Et il tomba sur sa face. Et il fit quoi? Il pria. Il a commencé à boire du jus d'orange. Non. Il est tombé sur sa face et a fait quoi? Il priait ou il s'est endormi? Il a prié et voici sa prière. La prière est une occasion de se consacrer. Il a dit, ô mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si je prends cette rangée de personnes, levez-vous tous, vous. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, vous êtes tous de bonnes personnes. Maintenant, quand il s'agit de votre évêque, Andrew, n'est-ce pas? Oui, je parle bien de votre évêque, Andrew. Parmi vous, certains sont plus dévoués, certains montrent un engagement plus fort et d'autres le sont moins ou peut-être un peu moins engagés. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par dévoué? Que signifie vraiment être dévoué? Être dévoué signifie tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tu dis, Jésus leur a dit, vous voyez, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'honnêteté. Jésus a dit, vous savez, je ne veux pas de cette chose. Certaines personnes disent toujours tout ce que tu veux. Un jour, je me souviens, j'étais assis dans une voiture avec quelqu'un et j'ai demandé, tu aimerais faire quelque chose? Il a répondu, évêque, tout ce que vous voulez. Ce jour-là, j'ai vu que cet homme est un rango. Il est devenu un rango. Il est devenu un rango quand il a dit cela parce que l'honnêteté n'est pas, c'est exactement ce qu'il n'a pas fait. Quand le moment est venu, je lui ai dit, d'accord, fais-le, mais il n'était pas prêt à faire ce que je voulais. La consécration signifie que je ferai n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas que je ferai ceci, cela. Certaines personnes ne sont pas dévouées. Maintenant, quelle belle chose ce serait si Jésus était assis ici. Puis-je avoir une chaise pour Jésus? Wow! Supposons que ce soit Jésus. Ma chère, viens. Mets-toi à genoux ici devant moi. Wow! Et elle me dit, je me donne à toi, quoi que tu veuilles, ce que tu veux aujourd'hui. Si je t'appelle, je te dis, regarde ce qu'elle était en train de me dire. Dis, tout ce que tu veux, absolument tout. Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie, mais je me donne entièrement à toi à partir d'aujourd'hui, sans aucune réserve. Peu importe où tu m'envoies, peu importe ce que tu me demandes de faire, je sourirai le matin, je sourirai l'après-midi, je sourirai le soir, je serai toujours là à tes côtés. Je mourrai pour toi sans hésiter pour toi. Et Amen. je mourrai pour toi. Tu vois, Shula, l'espionne dont tu prêchais, elle, je serai comme ça. Je ne t'abandonnerai jamais. Quand ils l'ont finalement attrapée, Shula, l'espionne silencieuse, elle n'a jamais ouvert la bouche pour leur révéler le moindre secret qu'on lui avait confié. Non, non, jamais. Ils lui ont arraché les dents et les ongles. Ils ont tout fait, je préfère ne pas le dire. Ils ont enlevé, je crois qu'ils lui ont arraché ses dents. Oui. Elle n'a jamais... Elle a dit, j'ai fait cela pour Israël. Quand ils l'ont interrogée à l'hôtel King David à Jérusalem, elle a dit, j'ai fait cela pour Israël, pour Dieu. Elle a dit, j'étais en prison et Israël s'est souvenu de moi. À l'arrière-plan pour obtenir de l'aide afin d'être libéré. Oui. Alors je me dis, waouh, tu veux te donner à moi? Tu veux vraiment te donner à moi, t'offrir, t'abandonner, te livrer à moi entièrement, complètement? Non pas comme tu le veux, mais comme moi je le veux, selon ma volonté, à ma façon? Waouh, je suis tellement touché. C'est une prière vraiment merveilleuse à faire. Peu de gens peuvent dire cela.
et le faire. Oui, je pense que Jésus attend jusqu'à ce qu'il voit des gens qui prient cette prière. Seigneur, je suis à toi, je suis à toi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis pour toi, je suis ton esclave, je suis ton esclave, je suis ton esclave. Et Jésus se lève et dit, béni sois-tu pour cette prière, pour cette prière, pour cette prière. Béni sois-tu, béni sois-tu. Sois béni, sois béni, sois béni. Que des bénédictions multipliées reposent sur toi. Que des bénédictions multipliées reposent sur toi au nom de Jésus. Amen. Oui, il n'y a rien de tel que je me donne à toi. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je me donne à toi. Il n'y a rien de comparable. Jésus n'a pas tant de personnes qui sont comme ça. Mais si tu l'aimes tellement, profondément, que tu viens à lui et que tu pries sincèrement en te livrant, c'est pour cela que nous avons chanté le chant. Je me rends à toi entièrement. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne tout ce que j'ai. La prière est une occasion de te consacrer. Et tu sais, le verset suivant dit, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le verset suivant. Et le verset suivant. Et il s'éloigna à nouveau. Il s'éloigna une seconde fois. Eh bien, supposons que je sois assis ici une seconde fois et qu'elle revienne encore. Viens! Maintenant, elle dit, évêque, ce que je vous ai dit, je viens juste pour vous dire que je le pense vraiment. Waouh! Waouh! Qui pense que je serai touché? Très touché. Elle dit, je le pensais vraiment. Quand j'étais petite fille et que je disais, je t'aime Jésus, je le pensais vraiment. Quand je me suis agenouillée la première fois, je le pensais vraiment. S'il te plaît, prends-moi. Waouh! Maintenant, retourne, ma chère. Retourne! Supposons, vous écoutez? Oui. Je reviens m'asseoir sur ma chaise et voilà que cette dame arrive. Vous savez, vous vous souvenez de cette femme avec le vase d'albâtre? Vous savez, elle n'avait pas de mots spirituels. Jésus avait des paroles spirituelles, mais cette femme n'avait pas de mots. Elle est juste venue et a versé « Je n'ai rien, ça, tout, c'est pour toi ». Eh bien, Jésus l'aimait. Oh, c'est une prière merveilleuse. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient des temps de prière où ils adressent ce genre de prière à Dieu. Oui, parce que je pense que Dieu l'entend vraiment, qu'il entend ce que l'on dit. Vous savez, le jour de mon mariage, ce jour-là, le jour de mon mariage, mon père a pris la parole, il a fait un discours parce que nous avions un déjeuner pour cette occasion et il a donc fait un discours à ce moment-là. Il a dit, quand mon fils, c'est-à-dire moi, est né en Angleterre, il n'était pas là au moment où je suis venu au monde. Je suis né le matin, à une heure où il n'était pas présent, il n'était pas encore arrivé. Ainsi, il est venu après la naissance, c'est-à-dire qu'il est arrivé une fois que j'étais déjà né et il m'a vu à ce moment-là, alors que j'étais enveloppé de blanc, vêtu de blanc. Et il a dit, il ressemblait à un ange, vraiment. Alors, il m'a soulevé et il a prié, il a dit cela à mon mariage. Il a dit, Dieu, je te le donne de tout mon cœur et sans aucune hésitation.
je te le donne, car je sais que tout vient de toi et que tout retourne à toi. Si tu le veux, peu importe. Je crois en la prière de mon père. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il m'a donné à Dieu. Wow! Maintenant, supposons que cette fille revienne pour la 3e fois. Cette fois, elle s'allonge. Elle s'est allongée. Elle s'allonge simplement. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle exprime vraiment? Je me donne à toi. Je suis à toi. Tu le penses vraiment. Tu le crois. Tu le ressens. Tu le penses. C'est bien ce que tu veux. Tu vas le faire. Tu vas vraiment le faire. C'est ce que tu comptes faire. Tu es sûr? Tu n'as aucun doute? N'importe quoi? Absolument tout? Wow! Je le ressens dans mon esprit ici. C'est une prière spéciale. C'est une prière céleste. Ça change tout. C'est pour ça que je suis ici. Je crois que mon père, quand il a prié, a dit, je te donne ce garçon. J'étais le 2e enfant de mon père. Il n'a pas fait cette prière pour ma sœur. Mais quand il m'a vu, c'est cette prière qu'il a faite. Waouh! Kenneth, mon chéri, merci de t'être donné. Merci du fond du cœur pour ce que tu as fait. Je n'oublierai jamais ce que tu as offert. Jamais je ne pourrai oublier ce don, ce cadeau que tu m'as fait. Oui, je ne l'oublierai jamais. Cela restera toujours dans ma mémoire. Que Dieu te bénisse. Wow. Et j'y pense. Combien de personnes au Fidji sont venues s'agenouiller devant toi et ont dit, je ferai tout pour toi. Elle doit être spéciale. Puisses-tu être spécial pour Jésus? Puisses-tu avoir des temps de prière où tout ce que tu lui dis, c'est « Je t'aime, je te veux, j'ai besoin de toi, tu es à moi, je me donne à toi pour toujours et à jamais. Puisses-tu l'aimer? Puisses-tu aimer Jésus? » Amen. Amen. Wow. Et enfin, numéro 10. Êtes-vous enthousiaste à l'idée de ces opportunités de prière? La prière numéro 10 est une opportunité. C'est une opportunité de renforcement, une véritable occasion de se renforcer. C'est une occasion d'être fortifié. Maintenant, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, verset 41, il est rapporté que Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il ajoute ensuite « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Par ces paroles, il met en avant l'importance de la vigilance et de la prière pour ne pas succomber à la tentation, rappelant que même si l'esprit est prêt, la chair reste faible. Amen. Ainsi, par la prière, une certaine force vient pour soutenir ta chair faible. Amen. La prière ne change pas ta chair. Combien d'entre vous ont péché juste après avoir jeûné? Si tu as péché immédiatement après avoir jeûné, lève la main. Oui. Parce que ta chair est toujours aussi faible après le jeûne. Mais ton esprit, lui, est bien plus fort. Donc ton esprit est capable de porter ta chair faible. Amen. 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 Wow. Il y a de nombreuses années, j'ai décidé d'essayer de jeûner pendant 3 jours sans manger du tout. Quand j'ai jeûné au 3e jour, je ne pouvais plus me lever. Je pensais que j'étais en train de mourir. Puis j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Voulez-vous savoir quelle était l'erreur? Je n'ai pas prié BI le matin. Ouais. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas, je veux dire, quand je dis que je ne pouvais pas bouger, le dernier jour du jeûne était un dimanche. J'ai commencé le vendredi et j'ai terminé le dimanche. Et le dimanche, ma mère est venue me rendre visite à l'école. J'étais interne. Alors ils sont venus frapper à ma porte. J'étais en terminale et ils ont dit «
Ta mère est là. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas me lever pour sortir, pour aller voir ma mère. En fait, j'ai envoyé un message. Donner ce message à ma mère. Oui, tu te rends compte. Alors, j'ai décidé d'essayer à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai appris et compris ce verset. J'ai dit, au lieu de simplement jeûner, je vais prier tôt le matin et je prie, je prierai. Premièrement, je n'avais pas de maux de tête. Je jeûnais tous les jours à cette époque, sans prier. Vous m'écoutez? Oui, oui. Non, je ne vais pas faire ça. J'ai décidé de me lever tôt le matin et de prier. Donc vers 4 heures du matin, j'étais réveillé. Prier. Je n'avais pas faim, je ne me sentais pas fatigué et je n'avais pas de maux de tête, ces trois choses-là. Au troisième jour, j'étais aussi fort que le premier jour. Oui, c'était vraiment une grande différence. C'est là que j'ai compris que lorsque tu pries, cela t'aide à contrôler ta chair. Oui. Oui. Vous voyez, certains d'entre vous, votre chair vous contrôle, vous égare tout le temps parce que vous ne priez pas. La chair, la moitié de la chair est faible. C'est comme un mauvais garçon dans la famille. Et il est toujours là, toujours en action. Mais vos prières vous rendront fort. Et je prie, Père, que cette église au Fidji soit forte, qu'elle aille de force en force et de grâce en grâce. Levez-vous tous.